Les erreurs augmentent votre expérience et les expériences diminuent vos erreurs. Si vous apprenez de vos erreurs, les autres apprendront de votre succès. Alors, n'ayez pas peur de commettre des erreurs parce que ça fait partie également de votre réussite. Mesdames et messieurs, bonjour à vous tous et bienvenue à la présentation de la une des journaux de tous les matins sur National TV. Nous sommes mardi 13 juin 2023 et selon le calendrier des faisans, il faut dire tout simplement que ce jour est un jour défavorable pour toutes les actions spirituelles et favorable pour toutes les actions matérielles. C'est placé sous le signe de Rein. Le signal est au rouge. Pour vous qui croyez en ces détails, prenez les dispositions qui s'imposent. Mesdames et messieurs, avant de démarrer la présentation de la une des journaux proprement dite, nous avons un communiqué pour vous. La finale de la première édition du tournoi Unicub organisé dans le cadre de réunir les fils et filles de la commune de Bonou se jouera le dimanche 18 juin 2023 au CEG à Tchonsa à 13h. Par ce canal, les membres du comité d'organisation vous invitent à participer massivement à cette grande finale qui se jouera au CEG à Tchonsa. Le match de classement opposera le CEG à Tchonsa et le CEG d'Améokon, tandis que la finale proprement dite va opposer l'équipe des CEG 1 et 2 de Bonou. Mesdames et messieurs, à présent, la une des journaux et on démarre par le quotidien, le chronomètre qui a mis un premier grand titre ce matin. Fait divers, un pasteur refuse de pardonner l'infidélité de sa femme. En page 6, le canal a laissé plus de détails sur le titre. Toujours à la une du journal, le chronomètre ce matin. Tournée de remerciements des députés de l'UP, le renouveau dans la 20e circonscription électorale. Le député David Godonou-Fouensa en mode gratitude à Adjoum. L'honorable Denise Degbeji en renfort à son collègue a titré ce matin le quotidien Le Chronomètre à sa une, qui nous propose également comme titre ce matin tournée du MDGL dans le département de Lemay. La préfète à Potrossou et les maires de Lemay saluent le leadership du ministre à Cotaignon, a titré ce matin le quotidien Le Chronomètre à sa une. Le Béninois libéré s'installe pour écrire chansonnette religieuse, croisade en vue, dribble sur un terrain avec les jeunes, etc. Ces trucs de Yahi pour faire disjoncter talons. L'autre façon d'annoncer le côté pimenté de 2026 a mis ce matin le quotidien Le Béninois libéré à sa une. Toujours à la une du journal Le Béninois libéré ce matin, social dans la 23e circonscription électorale, récompense morale pour une bonne cause. Les filleuls de l'honorable Gansé l'honneur. Ils ont décroché leur parchemin, a mis ce matin le quotidien Le Béninois libéré. Le grand regard à présent pour écrire Journée de l'Afrique édition 2023, la Russie réaffirme son amitié basée sur l'égalité avec les pays africains, a mis ce matin le quotidien Le Grand Quotidien. Le Télégramme pour écrire suppression des subventions du carburant au Nigeria, les problèmes à résoudre pour éviter la cherté de l'essence au Bénin. J. Igwe a titré ce matin le quotidien Le Télégramme. Toujours à la une du journal Le Télégramme ce matin, ministère des Affaires étrangères, les raisons profondes du limogeage de l'Est, ministre Olérien Agbenossi, a mis ce matin le quotidien Le Télégramme, qui nous propose également comme titre ce matin en énergie au Bénin, le président Louis Vlavonou lance le processus de modification de la loi portant régime juridique et fiscal harmonisé. Dans les colonnes du journal Le Télégramme, les détails y afférents. Le grand regard pour écrire 100 jours
de la 9e législature de l'Assemblée nationale, Vlavonu gère le calme avant la grande tempête. En page 8, le Canard a laissé plus de détails sur le titre. Toujours à la une du journal Le Grand Regard ce matin, lancement du BEPC à Parakou, le maire Zimé met les candidats à l'aise. Dans les colonnes du journal Le Grand Regard, vous allez lire les détails sur le titre. Parakou, Boniyaï déverse des tonnes de ciment dans le marché de Zongo. Les démocrates se rattrapent, a écrit ce matin le quotidien Le Grand Regard à sa une. La nation s'installe pour écrire Cour constitutionnelle, les défis de la 7e mandature. Dans les colonnes du journal La Nation, vous allez lire les détails sur le titre. Toujours à la une du journal La Nation ce matin, examen du BEPC session de juin 2023. Les candidats composent dans la sérénité. Dans les colonnes du journal La Nation, les détails y afférents. Les guérites s'installent pour écrire lancement du CEP 2023 dans la commune de Ouida. Christian Wechenou donne le top au CEG Baou. Dans les colonnes du journal Les guérites, les détails sur le titre. Toujours à la une du journal La Guérite ce matin. Échéance électorale de 2026, talon à Gwenossi. Clash à durée indéterminée, s'interroge le quotidien La Guérite ce matin. Toujours à la une du journal La Guérite ce matin, dégradation des voies à Porto Nouveau, les populations fâchées, la mairie rassure. Dans les colonnes du journal La Guérite, les détails sur le titre. Info matin à présent pour écrire accès à l'éducation publique, une école primaire bientôt érigée à Glodjigbe Aga. Le CA Gilbert Bokor à la manœuvre a mis ce matin le quotidien Info Matin à sa une. Matin libre pour écrire libération des détenus et retour des exilés avant 2006. Test grandeur nature pour Rondété a mis ce matin le quotidien Un matin libre à sa une. Le chasseur Info pour écrire lancement de l'examen du CEP 2023. Aucun incident enregistré. Les candidats sereins. Le ministre Yves Kouaro-Chabi galvanise les candidats du CEG Tori à Guako. Des épreuves abordables selon les candidats de plusieurs centres de Cotonou et d'Abomey-Calavi. Les partenaires sociaux et le patronat des écoles privées émerveillés par l'organisation, a titré ce matin le quotidien Le Chasseur Info à sa une. Toujours à la une du journal Le Chasseur Info ce matin, 40e session ordinaire du Conseil des ministres du CAMES. Des enseignants reçus dans l'ordre international des palmes académiques. Prochain rendez-vous au Congo en 2024, a titré ce matin le quotidien Le Chasseur Info à sa une. La primeur à présent pour écrire succession du président Talon en 2026. L'initiative OB 26 lance un appel à Olivier Bokor. Dans les colonnes du journal La Primeur, vous allez lire les détails sur le titre. Toujours à la une du journal La Primeur ce matin, cadre juridique et applicable au projet gazoduc de l'Afrique de l'Ouest, nettoyer les écuries. Le président Louis Vlavonu et les siens s'engagent. Dans les colonnes du journal La Primeur, les détails y afférents et le matinal pour boucler la boucle. Ce matin, mise en vacances précoces des écoliers et élèves des classes intermédiaires, désaccord entre syndicats et ministres. En page 2, le Canard a laissé plus de détails sur le titre qui nous propose également comme titre ce matin plus diluvienne, les consignes de Tonato contre les inondations. En page 11, vous allez lire les détails sur le titre. Mesdames et messieurs, voilà, c'est tout. C'est l'essentiel
à retenir pour ce qui est de la présentation de la une de quelques canards qui sont parus et parvenus à notre rédaction ce matin. Merci à vous tous pour votre aimable attention et à très bientôt.